Dans l'ombre silencieuse d'une nuit glaciale, là où même la lune semblait retenir son souffle, naquit une enfant au destin céleste. Ni drap de soie, ni flambeau de fête pour accueillir Rabia el-Adawiya. Seul le souffle glacé du vent traversait les murs d'une humble demeure, logée dans la misère, mais enveloppée d'une lumière que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Son père, Ismaël, un homme dont le cœur brûlait de foi, connu dans Basra sous le nom d'Abit, se pencha sur ce nouveau-né frissonnant. Il ne possédait rien, si ce n'est sa dévotion, et pourtant, cette nuit-là, l'univers tout entier semblait se pencher avec lui. Car dans le sommeil, un songe descendit. Une vision venue de l'invisible, une voix du monde caché, lui souffla « Cet enfant est aimé d'Allah. Elle sera une lumière parmi les lumières, une élue parmi les discrets. » Et comme si le monde avait entendu cette promesse, les événements se mirent en marche. Le gouverneur de Basra, inspiré par le même rêve, fit parvenir à la famille une bourse d'or, une main tendue par la Providence, non pas pour les élever socialement, mais pour affirmer ce que les yeux du cœur savaient déjà, l'élu est arrivé. N'est-ce pas là un rappel, une preuve que la grandeur spirituelle ne germe pas dans les palais, mais dans les cendres de l'abandon total à Dieu? La nuit obscure fut témoin de la naissance d'une sainte, là où l'humanité aurait cru voir l'effacement. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'il lui associe. Sourate Al-Qasas, verset 68. C'est ainsi que Rabia ne naquit pas simplement dans ce monde. Elle y fut appelée comme une étoile discrète dont la lumière ne tarde jamais à percer les cieux les plus obscurs. Et dans cette nuit, Basra, sans le savoir, s'était rapproché du ciel. Il y a des enfants qui brillent, non par le tumulte de leur rire, mais par le calme de leur présence. Rabia al-Adawiya, dès ses premières années, portait cette lumière douce, cette gravité sereine qui étonne chez un si jeune être. Elle grandit au milieu du dénuement, dans une maison où le bois craquait sous le froid et où le pain était un luxe. Et pourtant, rien ne semblait manquer, car chaque coin de cette maison était illuminé par la foi. La pauvreté matérielle n'était qu'un voile, fragile et temporaire, couvrant une richesse invisible, celle du cœur nourri par la certitude divine. Rabia ne jouait pas comme les autres enfants. Elle observait, elle écoutait, elle priait. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser, pur, épargné de l'agitation de l'ego. On disait qu'elle avait la sagesse des anciens dans la voix des enfants. Sa noblesse intérieure, sans éclat mondain, imposait le respect. Une beauté simple, sans artifice, éclairait son visage, mais ce n'était pas sa peau ni ses traits qu'on retenait. C'était ce rayonnement discret, cet éclat de paix qu'elle portait comme une étoffe invisible. Là où d'autres enfants réclamaient des jouets ou pleuraient leur faim, Rabia demandait à apprendre un verset, à entendre une histoire des prophètes, à s'imprégner du silence entre deux prières. C'est dans cette enfance-là, cachée au regard pressé du monde, que se formait une âme immense, une âme qui savait déjà que le monde matériel est un mirage, et que seule la proximité avec Allah est réelle. Ce ne sont pas vos biens ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous, sauf celui qui croit et accomplit des œuvres bonnes. Sourate Saba, verset 37. La pauvreté de Rabia n'était pas une absence, c'était une préparation. Dans ce creuset austère, l'or le plus pur de la spiritualité se formait. Et déjà, dans les gestes simples d'une enfant, se dessinait le futur de celle qui allait tout sacrifier pour l'amour divin. Le deuil s'abat sans prévenir, en un souffle. Rabia perd ses parents, ce pilier de foi silencieuse et de tendresse discrète. Elle n'est encore qu'une enfant lorsque la mort lui prend tout ce qu'un être humain peut appeler foyer. Basra, cette ville déjà dure pour les pauvres, devient pour elle un lieu d'exil intérieur. Avec ses sœurs, elle est jetée sur le marché des hommes, vendue comme une marchandise. Les chaînes se referment sur ses poignets, mais pas sur son cœur. Car Rabia n'a jamais été attachée au monde. Elle avait toujours été libre. Dans cette maison étrangère, transformée en esclave, elle ne se plaint pas, elle ne crie pas, elle ne se révolte pas. Elle prie. Elle pleure parfois, dans la nuit, non pas sur son sort, mais sur l'oubli d'Allah chez ceux qui croient tout posséder. Et c'est là que le miracle surgit.
Une nuit, alors qu'elle se tient en prière, son maître, éveillé par une étrange clarté, la surprend, prosternée, baignée dans une lumière qui n'est ni celle du feu ni celle de la lune. C'est une lumière qui semble sortir d'elle, ou plutôt traverser le monde à travers elle. Le cœur du maître, ébranlé par ce spectacle, comprend. Cette esclave n'est pas une esclave, elle est libre, comme seuls les amis d'Allah le sont. Alors il la franchit, et ce moment-là ne marque pas simplement la fin d'une servitude terrestre. Il consacre une vérité éternelle. Celui qui se soumet entièrement à Dieu ne peut être possédé par quiconque. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, verset 3. Libérée, Rabia refuse les propositions de mariage, les offrandes de richesse, les palais dorés. Son cœur ne cherche rien qui ait une fin. Elle choisit la solitude, le silence, le souvenir constant de Dieu, car ce qu'elle a compris, et que tant d'âmes ignorent, c'est que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'aimer Dieu sans condition ni retour. Il y a des cœurs qui ne demandent rien, qui ne veulent rien, qui ne cherchent ni le jardin éternel, ni l'évitement du feu. Des cœurs qui se prosternent non pour être sauvés, mais par amour seul. Rabia al-Adawiya avait ce cœur-là, un cœur lavé de tout espoir personnel, de toute peur égoïste, un cœur qui ne connaissait qu'un seul besoin, plaire à Dieu. Je ne t'adore pas par peur de ton enfer, ni par désir de ton paradis, mais parce que tu es digne d'être adoré. Ces mots, simples en apparence, sont une révolution intérieure. Ils renversent toute logique de troc spirituel, ils effacent la balance des comptes et des mérites. Ils nous ramènent à l'essentiel, aimer Dieu pour lui, uniquement lui. Rabia ne priait pas pour être vue, elle priait pour voir, non pas avec les yeux mais avec l'âme. Ses nuits étaient peuplées de prosternations silencieuses, de larmes muettes, de soupirs d'adoration. Elle vivait dans ce que les maîtres du soufisme appellent le mahabbat al-Khalisa, l'amour pur, libre de tout attachement au don divin. Elle ne cherchait pas le paradis, elle cherchait la face. Et parmi les gens, il en est qui adorent Allah sur le fil. S'il leur arrive un bien, ils s'en rassurent, mais s'il leur arrive une épreuve, ils tournent le dos. Surat Al-Hajj, verset 11. Rabia n'adorait pas sur le fil, elle était enracinée, fixée, éteinte dans sa volonté. Et ce détachement absolu n'était pas de l'indifférence, c'était de l'ivresse divine. Elle était ivre d'un amour qui ne marchande pas, qui ne pèse rien, qui ne soupire même plus. Dans cet amour-là, il n'y a ni récompense, ni calcul, ni attente. Il n'y a qu'une présence. Et c'est dans sa présence qu'elle vécut, sans relâche, sans condition. Comme une flamme qui brûle pour rien d'autre que le plaisir de brûler pour lui. Un recoin discret de Basra, presque oublié du monde, abrite une cabane sans ornement. Pas de lit, pas de coussin, pas même une lampe allumée la nuit. Pourtant, les anges y descendent. Les murs nus vibrent de louanges muettes, car c'est là que Rabia vit, ou plutôt, c'est là qu'elle s'efface. Elle a renoncé au tumulte du monde, non par rejet, mais par préférence. Elle a choisi la solitude comme on choisit un ami fidèle, une solitude remplie de présence. Le monde a ses lois, ses attachements, ses distractions. Rabia, elle, n'a besoin de rien, pas d'or, pas de toit solide, pas de compagnie humaine. Chaque soir, elle entre dans sa cabane, comme d'autres entrent en prière. Elle ne dort pas, elle ne parle pas. Elle rencontre. Parfois, 1000 unités de prière traversent sa nuit. Parfois, seule une prosternation la consume jusqu'à l'aube. Les larmes coulent, non de peine, mais d'intimité, car Rabia parle à Allah comme on parle à un amant, absent, et pourtant plus proche que soi-même. Ces mots sont simples, brûlants, infinis. Mon Dieu, le monde dort, et moi, je veille pour toi. Mon cœur est ton sanctuaire. Elle jeûne, mais ne compte pas les jours. Elle veille, mais ne se plaint pas de la fatigue. Tout dans sa vie est offrande, invisible, même le silence. Son refuge est pauvre, mais il est riche de lumière. Une lumière que nul ne voit, sauf ceux qui ferment les yeux du corps.
Ceux qui se rappellent Allah debout, assis, couchés sur leur côté et méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Imran, verset 191. Dans ce retrait absolu, Rabia enseigne sans mots. Elle dit que l'union ne demande pas d'aller loin, mais de revenir en soi, que le silence est parfois plus éloquent que les plus beaux discours, et que parfois, dans une cabane vide, on peut rencontrer l'Éternel. Un jour, Hassan al-Basri, maître vénéré et sage de son temps, marche sur l'eau en prière. Un murmure de respect parcourt les disciples. Les regards s'émerveillent, la foi frémit. Puis, Rabia entre. Elle prie, dans les airs, suspendue entre ciel et terre, dans une paix surnaturelle. Le silence devient dense. Mais alors qu'on attend son silence, elle parle. Ce que tu fais, Hassan, les poissons le font. Ce que je fais, les oiseaux le font. Le vrai miracle, c'est d'aimer Allah sincèrement. Cette phrase, courte, tranchante, fulgurante, fait voler en éclats les illusions. Rabia ne méprise pas le miracle. Elle le replace à sa juste place, en bas de l'échelle. Pour elle, les phénomènes ne sont que les ombres de ce qui compte vraiment, la ma'rifa, la connaissance intime d'Allah, celle qui ne se voit pas, ne s'entend pas, mais brûle le cœur en silence. Le miracle n'est pas de voler, mais de rester humble en marchant. Le prodige n'est pas de léviter, mais de pleurer chaque nuit sur son éloignement du bien-aimé. Les oiseaux volent sans adorer, les poissons traversent les mers sans conscience. Mais aimer Allah sans rien attendre, sans se croire élu, sans détourner ce lien pour impressionner, voilà l'impossible. Voilà le vrai miracle. Le jour où ni richesse, ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Rabia n'a jamais recherché de témoin à sa foi. Elle fuyait les foules. Elle redoutait la célébrité. Elle savait que même les miracles peuvent devenir des chaînes si l'on s'y attache. Sa sainteté ne brillait pas par des prodiges, mais par son détachement absolu, son amour nu, sans ornement ni prétention. Et en cela, elle nous rappelle que le plus haut degré de l'élévation n'est pas dans le ciel, mais dans la profondeur du cœur qui s'efface totalement devant Dieu. On lui proposa la vie ordinaire, le mariage, la maison, les promesses d'un foyer. Hassan al-Basri lui-même, homme sage et respecté, fit une demande, un gouverneur aussi. Mais Rabia regarda au-delà des attentes humaines, au-delà des conventions de ce monde. « Je ne suis plus un corps, dit-elle. Je ne suis plus une femme qui cherche un époux, mais une âme qui s'est fondue dans l'océan de l'amour divin. Le mariage, expliquait-elle, est un lien pour ceux dont les cœurs battent encore au rythme du désir, de l'attachement, de la possession. Elle, au contraire, avait choisi de se dissoudre complètement sans réserve ni retour dans la volonté d'Allah. Le soi s'efface, le moi se dissout, et il ne reste que lui. Ce refus n'était pas une révolte contre les hommes, ni un rejet du monde. C'était une transcendance absolue, une négation radicale de l'ego, cette petite voix qui réclame amour, reconnaissance et existence propre. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre l'envie quand elle envie. Sourate Al-Falaq, versets 1 à 5. Dans ce renoncement, Rabia devint le reflet parfait du tawhid, la complète unité, le seul amour, la fusion avec le tout. Elle choisit la solitude, non par fuite, mais par fusion, comme une goutte d'eau qui ne fait plus qu'un avec l'océan. Elle s'abandonna à un amour si pur qu'il ne laissait aucune place à l'attachement humain, ni à la moindre ambition terrestre. Elle devint une âme sans limite, un souffle divin dans la nuit du monde, un murmure d'éternité. Par ce geste,
Elle montra que l'amour vrai dépasse tout. Il est une flamme qui consume le moi pour ne laisser qu'une lumière infinie. Rabia n'était pas une femme de grandes paroles théoriques, ni une érudite enfermée dans des livres poussiéreux. Sa sagesse s'exprimait dans ses gestes, dans son regard, dans ce qu'elle offrait au monde avec une simplicité bouleversante. Un jour, un voleur vint à elle, le regard fiant et le cœur troublé. Au lieu de le chasser ou de le condamner, Rabia lui tendit l'eau pour l'ablution et lui proposa la prière. Ce simple geste changea sa vie, car la foi ne s'impose pas, elle s'offre, et souvent, un acte vaut mieux qu'un long discours. À un homme qui se plaignait de maux de tête, elle posa une question aussi tranchante qu'un couteau. « As-tu pensé à remercier Allah les jours où tu étais en bonne santé ?» Cette réponse, simple, redirigeait le regard vers l'essentiel, la gratitude. La douleur nous fait oublier ce que la santé nous donne sans cesse. Rabia enseignait ainsi, non en parlant beaucoup, mais en posant des éclats de vérité, en semant des graines d'humilité. Sa sagesse ne venait pas d'un savoir humain acquis dans les écoles, mais d'une proximité intime avec Allah, une source vive jaillissant du cœur. Et dit, « Seigneur, augmente-moi en savoir », elle incarnait la hikmah, la sagesse divine qui éclaire sans aveugler, qui guide sans contraindre. Avec douceur, elle savait être ferme, avec fermeté, elle savait être tendre. Ses paroles, courtes mais pénétrantes, dessinaient une voie claire entre l'orgueil et la soumission. Rabia ne voulait pas simplement enseigner, elle voulait faire naître la lumière en chacun, par la présence, l'exemple, la patience. C'est ainsi qu'elle devint un modèle vivant, un phare qui éclaire les cœurs fatigués, une main tendue vers ceux qui cherchent la vérité dans le tumulte du monde. Rabia pleurait souvent. Ses âmes n'étaient pas nées de la peur des flammes ou du châtiment, ni d'une angoisse paralysante. Elle venait d'une crainte plus profonde, plus subtile, la peur de ne pas être acceptée par celui qu'elle aimait d'un amour infini. Son cœur était un océan de douceur, un refuge pour les âmes blessées. Elle priait sans cesse, non seulement pour elle, mais pour tous. Pour ceux qui trébuchent dans l'ombre, pour ceux que la vie a perdus. Elle pardonnait sans compter, accueillait le pécheur comme on accueille un frère ou une sœur en détresse, et implorait Allah de leur tendre la main, de les guider vers la lumière. Rabia était l'incarnation même de la rahma, la miséricorde divine qui coule sans fin. Elle ne connaissait pas la haine, même envers le diable, ce symbole du mal. Son amour était si vaste qu'il ne pouvait contenir le moindre ressentiment. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Surat Az-Zumar, verset 53. Pour Rabia, seule la lumière pouvait dissiper les ténèbres. La haine, la colère ou le rejet ne sont que des flammes qui consument, tandis que la compassion est un feu qui réchauffe, qui guérit, qui éclaire. Sa sainteté reposait sur cette capacité à aimer sans condition, à tendre la main aux plus faibles, à voir la lumière cachée en chaque âme. Elle nous apprend que le chemin vers Dieu passe par le cœur ouvert, par la tendresse offerte à tous, par un amour qui ne fait pas de différence entre le juste et le pécheur. Rabia, avec ses larmes, ses prières et son pardon, est un miroir de la miséricorde infinie d'Allah. Une invitation à embrasser le monde avec le même amour immense. À l'approche de la fin, Rabia ne change pas. Pas de triomphe éclatant, pas d'orgueil d'avoir atteint des sommets spirituels. Elle demeure humble, fragile, inquiète devant l'immensité d'Allah. Malgré une vie d'ascèse et d'amour ardent, elle ne revendique aucun mérite. Elle sait que toute grandeur appartient à Dieu seul. Elle est l'écho silencieux d'un cœur toujours en quête, jamais satisfait, toujours tourné vers son Créateur. Lorsqu'elle quitte ce monde, sa cabane simple, ce modeste sanctuaire de solitude, devient un symbole. Un phare pour les âmes en quête de pureté, un refuge pour ceux qui cherchent l'amour divin sans compromis. Son nom, Rabia al-Adawiya, traverse les siècles. Il résonne dans les cœurs des mystiques, des savants, des chercheurs d'absolu. Elle incarne l'amour pur, la foi sincère, le renoncement absolu. Un modèle vivant qu'une femme, née dans la pauvreté la plus extrême, peut s'élever au plus haut sommet spirituel.
Hassan al-Basri lui-même s'inspira de son exemple. Son cœur est devenu une Kaaba pour les âmes, un lieu sacré où la lumière divine ne faiblit jamais. Certes, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur donnera son amour. Sourate Maryam, verset 96. Rabia n'est pas seulement une histoire ancienne. Elle est une présence vivante, une source d'inspiration pour quiconque cherche à dépasser l'éphémère, à aimer sans condition, à se fondre dans le divin. Son héritage est intemporel, celui d'un cœur qui brûle pour l'invisible, un feu sacré qui éclaire à jamais le chemin des âmes,